Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Alors j'ai utilisé cette fois-ci presque la totalité de la carte cadeau que j'avais eu à Noël par mon travail. Donc ce qui m'a permis de faire 6 achats. 7 d'ailleurs, mais il y en a un c'était un cadeau, c'était pas pour moi, donc je n'ai pas le livre avec moi. Et je voulais vous les présenter avec vous. Donc c'est très fortement inspiré de toutes les vidéos booktube et tous les comptes Instagram. Là j'ai pris que des choses méga connues. Mais en même temps c'est pas une erreur de faire ça parce que j'ai commencé à m'inspirer de Bookstagram, Booktube, etc. à partir de Noël dans mes lectures. Et depuis je fais que des lectures trop chouettes. Au moins des très bonnes lectures, sinon des coups de cœur, sinon des bonnes lectures. Du coup c'est vraiment pas mal de suivre la tendance. Donc je sais pas ce que vous pensez de, comment on dit, quand les livres ont trop de hype, si vous ça vous plaît ou ça vous plaît pas, si ça vous attire ou ça vous attire pas, quand un livre a trop de pubs, etc. Mais moi en fait c'est vraiment, ça me convient parce que du coup on a un avis, on a plusieurs avis des personnes et on peut voir ce qui nous correspond ou pas. Et moi en tout cas j'ai toujours été enchantée des lectures que j'ai pu faire grâce à Booktube et Bookstagram. Donc le premier livre que je vais vous présenter lors de cet achat c'est Le Royaume Assassiné. Je pense que Le Royaume Assassiné n'est plus à présenter, mais il a fait le tour des chaînes Booktube et moi je comptais me le procurer. Mais 18,90 €, si j'avais pas de carte cadeau ou si j'en profitais pas pour Noël, j'ai pas trop envie de mettre aussi cher, donc je préfère attendre qu'il soit en format poche. Mais là c'est vrai qu'avec Noël et les cadeaux j'ai pu me fournir les livres directement à leur sortie, du coup je suis super contente. Sa belle couverture qui n'est plus à présenter. Alors pendant que je l'ai vu tourner sur Instagram, Booktube, etc., j'ai pas du tout voulu écouter quand les gens faisaient un résumé parce qu'à chaque fois j'ai trop peur des résumés ultra spoilants et là je veux vraiment me lancer sans rien savoir. Je sais juste que c'est une histoire d'une sirène qui doit prendre le cœur d'un prince, mais je ne lirai pas derrière, je ne veux pas me faire spoiler. C'est ça le risque quand les livres ils tournent énormément sur l'internet. Et on peut faire très facilement spoiler parce qu'il y en a ils font des résumés spoilants selon moi. En tout cas je veux pas connaître l'intrigue principale, donc je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Mais je pense que vous connaissez à force de voir. Un autre grand classique que je vois tourner partout et qui est une grosse bricasse de... combien de pages? 700 et quelques pages, 750 pages. Il n'est plus à présenter non plus, c'est Nevernight. N'oublie jamais le tome 1, donc c'est un très gros livre. Alors tout le monde me... Vous savez j'ai le Prieuré de l'Oranger et tout le monde dit c'est un livre qui fait peur parce qu'il est gros, etc., etc. Et du coup moi il m'a mis à me faire peur aussi le Prieuré de l'Oranger parce qu'il était gros. Et l'autre jour j'ai réfléchi, je me suis dit mais j'ai lu une grosse bricasse qui était Midnight Sun, vous savez la Twilight version Edward, et ça m'a pas du tout dérangé la longueur du livre. Donc en fait vu à la vitesse auquel je lis mes livres en ce moment, moi je m'en fiche que ce soit une bricasse finalement. Je pense que ça va aller très bien. Là je viens de finir Les Sons de la Tempête en 2 jours. Bon voilà, je pense qu'au pire du pire un gros livre me prendra une semaine et il n'y a aucun souci sur ça, s'il me plaît en tout cas. Donc Nevernight, je ne pourrais pas non plus vous dire exactement ce que c'est, je sais juste que c'est une histoire de vengeance, une histoire d'une tueuse. Ils sont peut-être dans une école où ils doivent apprendre à être des assassins. J'ai fait exprès de pas non plus me faire spoiler entre guillemets l'intrigue et l'histoire parce que je veux rentrer dans les histoires en connaissant le moins possible, même si je suis très à la recherche des avis positifs ou négatifs sur les livres. Je veux pas en tout cas savoir les résumés parce que je trouve qu'ils sont souvent trop spoilants. Donc je vous fais pas non plus l'affront de vous résumer Nevernight, je vais pas me spoiler pour rien alors que je suis sûre que vous l'avez tous quasiment lu. Notre achat, il a été le 2e tome, Un palais de colère et de brume. Ce qui est tout de même assez en contradiction étant donné que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je sais plus si c'est achat, update lecture je crois, que le tome 1 se terminait d'une façon que j'étais pas du tout pressée de avoir le tome 2 en fait, parce que je trouvais que la fin me convenait et que j'avais pas forcément envie de continuer tout de suite la saga. Néanmoins j'ai été à la FNAC et en fait il en restait qu'un seul et je l'ai vu. Du coup je me suis dit je vais le prendre parce que en fait ça me fait plaisir, et puis vu que c'est une carte cadeau, je sais pas vraiment moi qui ai mis 21,90 € dans ce livre qui en plus se lit très vite et pas très long. Il fait 718 pages quand même. Et ben j'avais pas envie de mettre 21 € de mon argent à moi, mais bon je me suis dit je vais en profiter avec ma carte cadeau. Là ça me fait très plaisir de me replonger dans cette histoire. En plus je fais ça aussi parce que je commence à être spoilée par les fanarts sur Instagram. Donc je me dis il vaut mieux que je lise la saga avant de me faire trop spoiler et que ça gâche tout. Donc voilà, j'ai acheté Un palais de colère et de brume qui est le tome 2 de Un palais d'épines et de roses de Akota, etc. Un autre livre que je pensais pas acheter maintenant, surtout que j'ai lu le premier tome en format poche,
Du coup je pensais également ne pas le lire tout de suite. C'était pas un besoin irrépressible de le lire, même si ça a été une très très bonne lecture. Oui, je dois l'avouer, ça a été une très bonne lecture. J'avais pas une envie irrévérencieuse de lire le tome 2 tout de suite. Mais encore une fois, pendant mes achats avec ma carte cadeau, je suis tombée dessus, du coup je l'ai saisi. Et j'ai pris La Muse des cauchemars, qui est le deuxième tome du Faiseur de rêves, le livre 2. Donc c'était une lecture, c'est de la fantaisie orientale je crois. Et ça a été une très bonne lecture qui m'a été inspirée par Kimi Collection. Kimichou, elle nous appelle, vous savez, la youtubeuse Kimi. Et c'était son gros coup de cœur, du coup je m'étais procuré en format poche le tome 1 qui a été une très très bonne lecture. Une très bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi dans le sens où j'ai adoré ma lecture etc, mais ça n'a pas vibré en moi. Vous voyez, il y a des lectures qui sont rentrées en résonance avec moi ou qui me plaisent vraiment d'une façon, un vrai coup de cœur. Là ça a été une très bonne lecture, mais en tout cas il paraît que le tome 2 il part très loin, on découvre d'autres personnages et ça a une fin en gris en fait, c'est à dire qu'on est content pour certains, pas pour d'autres. Donc je pense que ce sera une lecture à pleine d'émotions, avec plein de rebondissements et qui va me faire voyager énormément. Donc c'est pas ma priorité de lecture, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir et je vais le lire avec plaisir. Donc un autre livre voilà, qui n'était pas prévu non plus, je l'ai vu passer hier, enfin avant-hier sur Instagram, et je l'ai acheté hier sans en savoir plus. Mais vous savez que je suis en train de lire le manga en scène, c'est sur la danse classique. J'avais vu la série Pretty Little Things, non ça c'est le truc avec les voleuses, les tueuses là. Vous savez la série Netflix avec les danseurs. Et du coup tout l'univers de la danse c'est un univers qui me plaît énormément. Du coup j'ai craqué pour la couverture. Et parce qu'en fait ça parlait de danse. Et qu'en ce moment je suis un peu dans ce délire là. Donc, la couverture est très très belle. Ça va bien avec ma lecture de manga en scène. Et ça s'appelle Les Murmures de la Scène. Et en fait c'est l'histoire je crois de Luna qui doit apprendre... bon, je vais vous lire le résumé. Luna a une vie bien chargée et la seule manière pour elle de se sentir libre c'est de danser. Alessio vient de trouver le courage d'avouer à ses parents qu'il souhaite reprendre la danse. Tous deux sont loin d'imaginer que leur destin est sur le point de basculer. Un concours se prépare avec à la clé une opportunité inespérée pour le duo gagnant. Leur professeur est catégorique, Alessio et Luna danseront ensemble. Et si c'était la chance de leur vie. Mais Alessio semble cacher bien trop de secrets et plus il nie, plus la confiance de Luna s'effrite. Donc en fait j'espère, voilà, ça va être une histoire contemporaine. J'espère qu'on va être vraiment bien plongé dans l'univers de la danse. J'espère qu'on va vraiment être dans cette ambiance que j'ai vraiment envie de retrouver. Et en plus de ça, s'il y a des secrets, s'il y a une petite histoire derrière de confiance, étant donné que la danse, il faut, pour se livrer à l'autre et pour danser, il faut avoir une confiance absolue en l'autre, dans le travail du moins. Et ben je pense que ça peut être une lecture super chouette. Il coûtait 18 € et il fait 500 pages. Donc voilà, je l'ai pris vraiment... un peu les yeux fermés, j'en ai entendu parler nulle part, j'ai pas eu de retour sur ce livre, mais j'avais envie de lire un livre qui parle de danse et il est dans les nouveautés, il est arrivé devant mes yeux, donc je l'ai pris. Un autre livre que j'ai pris aussi en fait je voulais le prendre la dernière fois et j'avais hésité, et là quand je suis retournée à la FNAC je me suis dit bon cette fois c'est bon, tu le prends. C'est aussi une grosse bricasse, c'est un Sarah J. Maas, Maison de la Terre et du Sang, Crescent City de De Saxius. En plus d'être un livre magnifique, en fait j'avais dans ma palle des grosses briques comme Nevernight, comme une grosse brique que je viens de rajouter, et Le Prieuré de l'Oranger que j'avais pas encore lu. Et du coup quand j'ai vu sa taille, je vous la mets là, quand j'ai vu sa taille je me suis dit j'ai pas envie de me rajouter une brique comme ça dans ma pile à lire. Et puis il coûtait 25 € quand même en plus. Et puis en fait ça a été le fait de la carte cadeau où je me suis dit je vais m'offrir ce cadeau avec la carte cadeau, parce que je me l'achèterais pas en fait sinon. Donc je suis sûre qu'on va en entendre parler partout, je pense qu'on entend déjà parler partout. Et du coup je regretterais peut-être de ne pas l'avoir pris. Voilà. Mais en tout cas je regrette pas parce que moi il est dans ma pile à lire. Je suis pas obligée de le lire tout de suite. Et son épaisseur me fait peur et que j'ai envie de lire d'autres livres. En fait c'est que je vais pas passer trop de temps sur lui. Alors que j'ai énormément de livres dans ma pile à lire que j'ai envie de lire et qui me font de l'œil. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir, il est vraiment très très beau. Et pareil je connais pas l'histoire, je sais que c'est... Je me suis pas renseignée plus que ça, mais en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un truc d'antiquité et un jour il va y avoir un meurtre. Et elle va devoir mener une enquête et c'est dans un monde avec des failles et des humains. Donc j'en connais pas trop plus sur cette histoire, mais je suis super contente de la voir en tout cas, ça me fait bien plaisir.
Donc voilà, c'était mon achat d'hier avec ma carte cadeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en avez lu certains des livres que j'ai achetés, lesquels vous me conseillez de lire en premier. Et puis si j'ai fait une erreur dans certains parce qu'ils sont trop nuls, mais je pense pas, je pense que c'est des livres qui ont fait leur preuve auprès des gens et qui ont plu à énormément de monde. Mais ça veut rien dire parce que à chaque fois que je vois Nevernight, ça me fait penser à La 9e maison, je sais pas pourquoi je les associe. Et pourtant tout le monde a adoré La 9e maison et moi ça a été une lecture bien, mais c'était une bonne lecture quoi, c'était pas ouf comme les gens ils ont aimé en coup de cœur. Donc voilà, la majorité c'est pas forcément elle qui vous dira si vous allez aimer un livre ou pas. Mais en tout cas c'est un bon indicateur, donc dites-moi en commentaire si vous aimez les livres que j'ai achetés, lesquels vous préférez que je lise en premier, lesquels vous avez lus, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.